Coucou tout le monde. Alors comme vous voyez récemment je suis très motivée pour répondre à des tags et quand j'ai vu que Marine alias X, X Ipso Facto avait participé au Lipster Award, donc je vous mettrai le lien de cet article qui se trouve sur son blog. Donc je lui ai demandé si elle pouvait me proposer 11 questions. Donc elle a été d'accord, tout ça. Alors par contre, avant que je vous cite, je réponde aux questions, sachez qu'elle avait modifié la question 7 et 9, oui, parce que je les relis et oui, je vois que c'est... oui, ça y est, ça me revient qu'ils ont été modifiés. Parce que la question 7, c'était qu'aimes-tu le plus sur ton blog? Et franchement, je trouvais pas de réponse. Voilà, donc je me suis dit, je vais pas chercher des heures et des heures, des jours et des jours. Déjà, j'ai eu du mal à trouver pour la question 11. Et donc, parce que la question 11, c'est apprends-nous quelque chose sur toi. Et en fait, ce que je voulais dire donc à cette question 11, et ben finalement, je vais vous le dire dans la 7e question qui est décris-nous tes critères de sélection pour un achat, une lecture, un visionnage, livre ou film. Donc finalement ça m'arrange bien que j'hésitais à vous le dire parce que oui voilà, pour apprends-nous quelque chose sur toi, voilà, bon, avec mes anciens tags, vous savez pas mal de choses sur moi, que je vous raconte des petites anecdotes, tout ça. Mais voilà, je tiens quand même comme tout le monde, à garder son jardin secret, tout ça. Et puis surtout, j'avais pas envie voilà, que ma réponse vous déçoive, vous choque, tout ça. Donc c'est pour ça, bon, pour la question 7, j'espère que ça ne sera pas le cas. Et l'autre question qui m'a changé, donc c'est la numéro 9. Donc là, elle m'a demandé si tu étais un animal, tu serais. Donc je vous donnerai la réponse après. Et c'était la première, la précédente question, c'était si tu devais faire quelque chose pour ton prochain, qu'est-ce que ça serait? Et encore une fois, j'avais pas envie déjà que j'ai eu du mal donc pour trouver la réponse à la question numéro 11. Voilà, si j'aurais passé des heures et des heures, des jours à réfléchir, tout ça, bon, je sais, j'en ai parlé à ma mère et je lui disais instinctivement ce qui m'était venu à l'esprit, mais bon, voilà, ça aurait été si le mariage homosexuel n'aurait pas été accepté, quoique il paraît qu'encore une fois il y a comment dire, une manifestation, il y a une manifestation contre donc ce mariage, tout ça. Enfin bref, donc oui, j'aurais répondu ça. Mais bon, voilà, elle a modifié les questions, là j'ai toutes les réponses. Donc voilà. Avant que donc je vous fasse part de ces questions et de ces réponses, je tenais à vous annoncer que voilà, comme j'adore répondre à des tags, des questions, tout ça, si comme c'est le cas pour d'autres youtubeuses comme les délicates, j'ai oublié son pseudo, vite. C'est tout le temps comme ça. Ah oui, voilà, lecture de livres. Donc oui, je vois, elle est à la 5e vidéo de questions que des youtubeurs, youtubeuses, des personnes qui suivent son blog répondent. J'avoue, je les envie. Alors si vous avez des questions à me poser, ça sera avec un énorme plaisir. Je remettrai parce qu'en fait, j'avais créé un article sur mon blog et j'avais eu deux questions. La première c'était, bon comme on a tous, pourquoi aimes-tu lire, comment est venue ta passion pour la lecture, donc j'avais répondu. Mais après le temps me manquait, tout ça, donc je vais remettre cet article. Alors je sais pas oui, je pense que je vais garder la réponse que j'avais répondu, donc pourquoi j'aime oui, la réponse que j'avais donnée donc à la question pourquoi j'aime lire, tout ça.
Comme ça vous éviterait éventuellement de me la reposer. Mais sinon, pareil, je ferai les réponses en vidéo. Voilà, le message est passé. Donc après cette introduction, comme d'habitude, de blablabla, passons à la première question. Alors, si tu étais un livre, tu serais... Alors, il revient toujours. Donc, J'aime pas le lundi de Jérôme Lambert. Donc, comme vous avez pu voir, pareil, je l'avais cité dans un tag, c'est Être ses livres. Donc, pareil, là, que Camille, alias Live Forever, à l'époque où elle était son deuxième blog, oui, parce qu'avant elle était sur Skyrock, après elle a changé, je sais plus sur quel. Je sais plus comment qu'on dit. Ah bah moi j'ai perdu le mot. Ça c'est toujours moi, hein, je trouve jamais mes mots. Plateforme, voilà. Je sais plus sur quelle plateforme elle était, où donc elle avait le pseudo à demi-mot. Et donc elle m'avait tagué, donc c'était Être ses livres, tout ça, pareil, vous pouvez le retrouver sur mon blog, je pourrais vous mettre le lien. Et donc j'avais déjà cité J'aime pas le lundi. C'était la question... attendez que je vous redise ça. Voilà, donc c'était le tag Être ses livres et c'était Décris-toi. Et donc j'avais cité J'aime pas le lundi. Et pourquoi? Parce que voilà, je dis tout le temps Lucien c'est moi. Donc en fait en dessous de la vidéo je vous mettrai plein de liens. Donc je vous donnerai le lien de l'article où je présente ce livre avec ma critique. Et alors pourquoi je me... comment dire... pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce que voilà, Lucien c'est quelqu'un qui n'aime rien, et c'est vrai que moi pendant une période on me disait tout le temps toi tu n'aimes rien, tout ça, et je disais c'est pas parce que j'aime pas ce que tout le monde aime que je n'aime rien. Et puis en fait dans ce livre j'ai trouvé assez de similitudes à ce que j'ai ressenti, voilà, les événements, quelques événements que Lucien vit au collège, tout ça, voilà, je me suis retrouvée. Et surtout là où je me suis dit c'est vraiment moi, parce qu'en fait il fait une liste, de tout ce qu'il n'aime pas. Donc je ne vais pas vous raconter tout, pourquoi, du comment, tout ça. Sincèrement, lisez le résumé parce que sinon cette vidéo durera des heures et des heures. Alors je vais juste vous lire la lettre qu'il fait. Et donc dire tout ce qu'il n'aime pas et vous dire ce qu'également je n'aime pas. Alors, cher Fatou, voici ma liste. Je sais, elle est un peu longue, mais que veux-tu? Je n'aime rien, c'est bien connu. Prends le temps de la lire jusqu'au bout et avoue-toi vaincu. J'ai mis entre parenthèses les raisons pour lesquelles je n'aime pas ces choses, sauf si c'est trop évident et que ça se passe de commentaires, par exemple les endives ou le foot. Donc, on peut dire très sincèrement que je n'aime pas les 6e, les 5e, les 4e, les 3e, donc le collège. Il dit entre parenthèses, j'abrège, bon c'est vrai que voilà, le collège, tout ça, mentalité des élèves, surtout j'étais assez souffre-douleur, tout ça. Enfin bref, donc je pourrais dire pareil, mais bon. Les endives, donc c'est mon cas également. Les endives qui se planquent sous le jambon, quelle hypocrisie. Donc oui, pareil, hein, j'aime ni les endives au jambon. Le foot, faire les courses samedi, saigner du nez, m'ennuyer même au milieu de plein de monde, ça m'arrive de m'ennuyer. Alors oui, moi ça a été le cas, bon plus maintenant parce que c'est vrai que j'ai tellement de choses à faire, tout ça, plus ma formation, les cours à prendre, donc c'est plus vraiment le cas. Mais c'est vrai qu'il y a encore pas si longtemps, je détestais le dimanche parce que voilà, je m'ennuyais et je détestais m'ennuyer parce que soit ça me suscitait de la déprime parce que voilà, j'avais rien d'autre à faire que de penser à des mauvaises choses donc qui me déprimaient. Et franchement, et puis colérique que je suis, c'est vrai que je suis assez impulsive, je pétais un câble, je m'en dis, tout ça, alors je faisais ça à ma pauvre mère, tout ça, donc c'est vrai, voilà, ça a été le cas, j'espère que, bon, je m'ennuierai plus, même après, mais en fait, j'ai l'impression que j'ai atteint un stade d'ennui
Et je me suis rendu compte que finalement je m'ennuyais plus. Je vois, bon, petite parenthèse comme d'habitude, je vois quand j'étais à Françoisie, alors je sais pas si c'est parce que j'étais autour des livres et je me sentais bien, mais même s'il y avait rien à faire, qu'il y avait personne, et ben je m'ennuyais pas. Bon, j'avoue, une fois je me suis ennuyée, j'avoue. Mais hormis cette fois-là, bah voilà, je me suis jamais ennuyée et je pense que je sais pas, est-ce que en grandissant, voilà, je sens, je suis devenue plus mature, plus mûre, donc voilà, est-ce que après je me dis lors de mes précédents stages quand j'étais au lycée, est-ce que j'ai atteint mon quota d'ennui et ce qui fait que maintenant je m'ennuie plus pendant mes stages, je sais pas, mais bon, voilà. Ensuite, les géraniums, enfin les fleurs en général, quand elles sentent c'est trop fort, quand elles ne sentent pas à quoi ça sert alors. Sandra Pichu, enfin les filles en général, mais mon père dit que ça va changer. Les caniches, donc oui, là c'est un point commun, j'ai horreur des caniches, comme je le mets... non, je le mets pas dans ma critique, mais dans ma critique un peu plus approfondie, personnelle. C'est vrai, j'aime pas, je trouve que c'est rêche à caresser, et puis pas très beau personnellement. Et je me souviens qu'une fois, il y a longtemps, j'avais dit ça, que franche comme je suis, tout ça, c'est vrai que des fois je devrais tourner ma langue cette fois dans ma bouche. C'est vrai que j'avais dit, j'aime pas les caniches devant ma tante, et elle m'avait dit, ah bon, pourquoi t'aimes pas les caniches, tout ça, donc j'avais été sincère, hein, que je trouvais ça rêche. Donc voilà. Donc les garçons, les films en DVD, chez nous on a un écran de télé pour nains, pourquoi pas regarder Twilight sur un téléphone portable pendant qu'on y est. Les livres, c'est comme les filles, je ne vois toujours pas à quoi ça sert et que personne ne me dise que c'est normal à mon âge et que ça va changer dans quelques mois. Les majorettes, on dirait des poupées vivantes, un peu comme des films d'horreur en J. La télé, Euro Disney, le café, mais à mon âge, il paraît que c'est normal. Encore un truc qui est normal à mon âge et qui va changer. Que de changements en perspective pour mes 10 prochaines années. Donc je fais une petite pause. Oui, moi non plus, j'aime pas le café. Pareil, j'ai toujours vu mes parents boire du café et je me disais, il y a certaines choses comme ça, on se dit, est-ce que enfin, je dirais pas ancré, mais comme une, je sais pas, des choses comme ça quand on est jeune, voilà. De se dire ah bah à tel âge on aura ça, on fera ça à tel adulte, voilà. Et pour moi je pensais voilà que tous les adultes boivent du café. Je me disais bon bah voilà, quand je serai adulte je buvrai du café. Et puis ma mère elle me disait ben non, tous les adultes ne boivent pas du café, tout ça. Et une fois j'avais goûté et là je me disais mais c'est pas bon, mais comment vous pouvez boire ça, tout ça. Et en fait le vrai café je l'ai jamais bu, j'ai jamais aimé. Et par contre une fois que j'étais en formation, oui j'en ai fait 3, donc ma deuxième formation, et ben j'ai voulu goûter le café au caramel. Il y avait donc une machine, tout ça. Et ben j'ai trouvé ça bon. Et donc j'ai demandé à ma mère de m'en acheter, tout ça. J'en ai bu pendant un certain temps, mais après je digérais assez mal. Après j'avais mal au ventre, tout ça. En fait maintenant, encore une petite parenthèse, il y a beaucoup de choses comme ça que je bois de moins en moins. Je digère plus le lait, tout ça. Donc maintenant le matin je bois du cranberry, mais c'est vrai que ça me fait faire souvent aller aux toilettes. Ou alors du jus d'orange. Mais bon là encore j'arrive à le digérer. Parce que pareil, le jus d'orange, il y a encore pas si longtemps, ça me donnait la diarrhée. Enfin bref, espérant que vous regarderez pas cette vidéo en mangeant ou avant de manger, enfin bref. Bon, ensuite, donc oui, le café, je n'aime pas. Là oui, faire du sport dans son salon, non merci. Moi, je peux pas dire que j'aime pas parce que je m'aperçois que cette vidéo va durer des heures, enfin bref, je m'en fous. Et j'en sais qu'à la première question. Non, mais les autres sont moins... J'ai moins de choses à dire. Non, enfin je peux pas dire que j'aime pas parce que j'ai jamais joué, mais d'un côté, je suis tellement... J'avoue, j'ai l'impression que je veux pas
vivre avec mon temps. Voilà quoi, moi je reste dans... Je suis quelqu'un de très nostalgique, tout ça, et je reste dans, voilà, tout ce qui est jeux vidéo. Moi, j'en reste à la Mega Drive, la Nintendo 64, et bon, aussi à un moment donné j'ai une Game Boy, et la GameCube. Donc voilà, donc la Wii, donc ça m'a jamais intéressé d'y jouer. Donc c'est pareil, même les jeux, tout ça. Bon, il y en a, je connais de titres comme ça parce que tout ce qui est Tomb Raider et puis Prince of Persia, tout ça parce que mon frère y jouait. Mais sinon, et puis Zelda aussi. Mais sinon, moi, bon bah riez. Mais bon, c'est vrai que moi je reste à Mario Kart, Mario Party, tout ça. Enfin voilà. Donc, les Sioux et tous les habitants à plumes en général, les vieux films en noir et blanc, les chenilles, surtout crues, le coca sans bulle, l'odeur des vestiaires quand il pleut, les chefs, les copains, ça tombe bien, je n'en ai presque pas. Mes frères et sœurs, ça tombe bien, je n'en ai pas du tout. Les diminutifs et les surnoms, moi ça donne toujours Lulu, l'horreur. Ah oui, pareil, moi j'ai horreur qu'on m'appelle Mimi. Ah, ça m'énerve, enfin je sais pas. Des fois je leur dis, ah mais attendez, j'ai 25 ans, j'ai plus 13 ans, tout ça, et ça m'énerve. Mais même ma grand-mère, mes oncles, les tantes, tout ça, ils m'appellent Mimi, mais oh, des fois j'aimerais leur dire, mais non, maintenant c'est Jet Birdie, hein, voilà quoi, mais après ça susciterait pourquoi, d'où ça vient, Jet Birdie, rien, tout ça, enfin bref, et non, mais j'ai horreur qu'on m'appelle Mimi et tout ça, pourtant j'adore mon prénom, je remercie mes parents d'avoir opté pour des prénoms vraiment originaux. Bon, j'entends là, pareil pour mon frère, lui c'est Martial, mais Mylène, enfin je sais pas, tout le temps à Mimi, hein, donc voilà, j'ai horreur des diminutifs. Les abeilles, bon bah je sais pas, j'aime pas. Les endives, j'étais bien vu. Je t'ai bien eu, pardon. Donc pour reprendre, peut-être que vous êtes perdu. Donc pourquoi je me dis Lucien c'est moi, parce que les points communs qu'on a, donc j'aime pas les endives, m'ennuyer entre parenthèses puisque pour l'instant je m'ennuie plus, les caniches, le café et les diminutifs. Voilà, je vous l'ai dit, les endives. Ouais. Ensuite, deuxième question. Si tu étais un film, tu serais, alors je l'ai pas sur moi, ça serait Tomboy. Donc réalisé par... attendez que je vous dise ça. Alors, réalisé par Céline Sciamma. Donc pareil, je vous donnerai le lien de l'article avec le résumé et puis ma critique. Alors pourquoi Tomboy ? Parce qu'en fait, avec mon surnom, donc oui, j'étais en train de repenser encore tout à l'heure, c'est vrai que quand j'ai eu plusieurs blogs, et je crois que je me suis toujours, enfin dans mes souvenirs, je l'ai toujours surnommé Jet Birdie. Et donc oui, comme vous savez, avec ce pseudo, tout le monde pense que je suis un garçon. Et en fait, Tomboy, en gros, c'est une fille qui est garçon manqué. Et voilà, elle déménage avec ses parents. Et elle rencontre une fille, Lisa. Et par jeu, comme ça, donc c'est vrai, quand on le voit, enfin quand on la voit, pardon, on se dit c'est un garçon, tout ça. Et là, donc pour Lisa, quand elle l'a vu, pareil, elle croyait que c'était un garçon et elle n'a pas voulu lui dire non, je suis une fille, et elle dit je m'appelle Michael. Et donc ça a été un peu mon cas quand pas vraiment dans le même contexte, mais en fait donc Marine alias X Ispo Facto, lorsqu'elle avait son premier blog, donc c'était Envie de lire, une fois, et je me rappellerai toujours, elle m'avait laissé une tonne de commentaires sur un de mes précédents blogs, et donc elle croyait que j'étais un garçon, et je lui ai pas dit non, non, je suis une fille, tout ça, et voilà, et comment dire, pendant des mois, on a dialogué, tout ça, et bon,
je voulais rester dans le mystère, je lui ai pas dit mon prénom, et donc ça l'embêtait pas, elle m'appelait Jed, oui, je crois oui, comme je vous dis, c'était déjà Jed, et bon, bien sûr, je faisais attention, dans les trucs, fallait pas que je dise par exemple toute ou petite ou seule, enfin voilà, je relisais à chaque fois, et et en fait, quand, bah voilà, s'étant lié d'amitié, après elle partait dans une autre ville, ou alors non, je crois que c'est qu'elle n'aurait plus le temps de dialoguer, parce que voilà, elle partait, oui, elle partait dans un internat, voilà, elle partait dans un internat pour continuer ses études, et donc on s'était proposé de nous écrire des lettres. Et donc je me suis dit, oui, donc comment ça va tourner cette histoire, tout ça, et surtout comment elle allait le prendre. J'ai eu vraiment peur, tout ça, je me souviens, j'étais derrière mon écran, voilà quoi, voilà quoi, et je lui ai dit en fait, voilà, je suis une fille. Bon, elle m'a dit, elle l'a pas pris mal, hein, bah, la preuve, voilà quoi, on est toujours en contact. Mais elle m'a dit, personnellement, des fois, j'avais des doutes en fonction des livres que je présentais, donc que j'avais lus, en fonction de la la décoration de mon blog, tout ça. Et donc voilà, je lui ai expliqué, ça s'est fait comme ça. C'est vrai que j'ai toujours une part de garçon manqué en moi. Moi, un peu moins maintenant. C'est vrai que maintenant, on voit que je suis une fille en fonction des habits que je porte. Mais encore une fois, il n'y a pas si longtemps, hein, voilà, je me souviens quand des gens venaient et qui savaient que mes parents avaient un garçon et une fille, comme je descendais la première, les gens ils croyaient que c'était moi le fils. Et franchement, j'en ai jamais souffert. Après, j'ai jamais. Voilà quoi. Est-ce que j'avais un côté androgyne? J'en sais rien. Après, il faut dire que. Oui, j'étais. Enfin, après, je pense que même psychologiquement, je suis garçon manqué. Des fois, je me dis, j'aurais été un garçon, ça se trouve, j'aurais été macho. Vous voyez, c'est même ça. D'ailleurs, ma mère, elle m'a dit, bah tiens, pourquoi tu prendrais pas ça pour la question 11? Et non, c'est quelque chose qui est, bon, un peu moins maintenant. C'est vrai que j'avoue, maintenant, j'aime des trucs, je me dis, oui, j'ai un comportement comme une fille, tout ça. Mais c'est vrai que, voilà quoi, encore des fois, des trucs que ma mère elle me sort et je lui dis mais t'es vraiment une fille, ou alors je lui dis mais tu me prends pour une fille, tout ça. Non, je pense que c'est peut-être moins physiquement, mais je pense que psychologiquement ça sera toujours quelque chose qui est en moi, d'être garçon. C'est vrai que je me suis toujours dit pourquoi je ne suis pas un garçon. Je me souviens, je me disais, enfin j'espère que je vais pas vous choquer, je me disais que si j'aurais appris plus tôt avec le truc de changer de sexe, tout ça, je me disais que oui, voilà, j'aurais bien voulu le faire. Et qu'est-ce que je disais? Oui, oui, je me souviens aussi que je prenais les habits de mon frère, comme voilà, c'est mon frère aîné, tout ça. J'ai jamais joué aux poupées, j'ai toujours joué avec ses jeux à lui. Et donc voilà, donc enfin, je vais pas m'étaler. Donc je vous ai dit le principal, tout ça. Et donc voilà, pour en reprendre à pourquoi j'ai choisi ce film, parce que voilà, pendant de longs mois, j'ai fait croire à Marine, donc ipso facto, bah, que j'étais un garçon. Question 3. Le livre que tu recommanderais de lire et pourquoi? Alors, nous retrouvons Jérôme Lambert avec Finn Prescott, un de mes livres préférés, un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie. Alors, pareil, je vous mettrai le lien de l'article, donc avec le résumé et ma critique. Mais donc, je vais pas vous relire la critique, mais en fait, je vais vous lire ce que j'avais écrit dans un cahier, un cahier comme ça. Alors au début, c'est plein de petites photos. Voilà, les photos comme ça, je récupérais. Hop. Et l'autre côté, c'est tout mon dossier sur Jérôme Lambert. Voilà. Les messages qu'il m'a envoyés, les photos de quand je suis allée le voir au salon du livre, tout ça. Oui, parce que j'avais, enfin, parce que maintenant il m'écrit plus, j'avais un contact avec lui suite à, en fait, encore une parenthèse, en fait, quand j'avais lu
comment ça s'appelle Meilleur ami, pardon, j'ai eu un doute. Quand j'avais lu Meilleur ami, ça a été un déclic. Je me suis dit, c'est lui mon auteur préféré, donc jusqu'ici, j'en avais pas. Et donc voilà, je ressentais ce besoin de lui dire tout ce que j'avais ressenti de son style, de ses livres Tous les garçons et les filles et Meilleur ami, mais j'avais pas d'adresse pour le joindre. Donc comme j'avais découvert Meilleur ami dans Je Bouquine, et ben j'ai écrit à Je Bouquine. Et Je Bouquine a transféré mon mail à Jérôme Lambert et après il m'a répondu tout ça, voilà. Après il a changé plusieurs fois de boîte mail et puis après à un moment donné on a même chatté. Ah oui, on a même chatté parce qu'en fait moi j'avais eu un problème avec Caramel et donc j'étais allée sur Yahoo. Ouais, sur Yahoo, et lui il était, enfin j'y suis allée parce que lui il y était aussi, et donc voilà, on a chatté tout ça, et donc c'est pour ça mon dossier spécial Jérôme Lambert. Donc il y a tous ces messages, tous nos dialogues, tout ça que j'ai réussi à imprimer, mes critiques de livres, les photos de quand je le voyais au salon du livre. D'ailleurs ça m'attriste, il vient plus au salon du livre de Paris. Enfin voilà. Et donc nous avons, moi j'ai perdu la page. Nous avons donc tout ce que j'ai aimé dans Finn Prescott. Ça a tellement été... Ah, c'est là. Ah voilà. Bon. Tout ce que j'ai aimé dans Finn Prescott et mes sentiments sur ce livre. Je pense que les professeurs de français de lycée devraient le faire étudier à leurs élèves. Je me souviens que lorsque j'ai parcouru la page 22, j'ai ressenti la profonde envie d'être avec Nina sous la véranda, lorsqu'elle sort de sa sieste. Bon, peut-être qu'il y aura des spoilers,